Bonjour à toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment s'agencent les différentes parties de l'évolution, de l'épanouissement, selon moi, pour devenir une femme lumière. Parce que j'évoque, selon les fois, j'évoque le travail sur soi, l'évolution intérieure, la libération, j'évoque l'œuvre de lumière, j'évoque la femme lumière, l'identité de la femme lumière, j'évoque la mission d'âme, la mission de vie. Et donc j'ai envie un petit peu de vous expliquer comment tout ça s'articule ensemble. Je dirais dans mon expérience, à la fois dans mon expérience personnelle, de tout mon cheminement personnel et spirituel, et à la fois dans mon expérience d'accompagnante en tant que thérapeute. Souvent, l'étape numéro 1, ça va être de se libérer d'un certain nombre de schémas, de blocages. Ça peut être des schémas psychologiques, des schémas émotionnels, des schémas relationnels. Ça peut être des blessures, des conditionnements, des blocages, des limitations, etc. Ça peut prendre diverses formes. Moi, je mets tout ça sous le même terme, on va dire. Pour moi, c'est l'ego et le mental. Voilà, c'est le système ego-mental qui est à alléger, à remettre en question, etc. Donc la première phase de l'évolution, de l'épanouissement d'une femme, pour moi, c'est tout ce travail de libération de l'ancien, des schémas qui la freinent, qui la limitent, de qui elle n'est pas véritablement en fait. C'est comment je me libère de qui je ne suis pas véritablement, et pourtant j'ai eu ces influences-là, j'ai eu ces peurs-là, j'ai eu ces conditionnements-là. J'ai cru que c'était moi. Quand je dis je, là, c'est pas moi Isabelle, c'est chaque femme. J'ai cru que c'était moi, et en fait, en accompagnement, je me rends compte que non, que ces certains aspects que j'ai pris pour moi, certaines facettes, ne sont pas qui je suis réellement quand je me connecte plus profondément à moi-même, à ma vérité intérieure, à ma vérité divine. Et donc effectivement, sous cette couche qui peut être plus ou moins épaisse selon les femmes et selon le cheminement qui a été fait jusque-là, sous cette couche à déblayer, on va dire, hein, à alléger, à libérer de qui l'on n'est pas, se trouve une couche plus profonde qui est d'être beaucoup plus qui l'on est vraiment, c'est-à-dire son identité véritable, authentique, reliée au divin, son identité divine. J'interromps cette vidéo pour t'offrir un cadeau. As-tu envie de mieux t'aimer, d'aimer chaque facette de ton être? Si oui, je t'offre une méditation guidée qui s'appelle S'aimer soi-même. Et tu trouveras donc sous la vidéo le lien qui te permettra de recevoir ton cadeau. Par ailleurs, si tu aimes la vidéo que tu es en train de regarder, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager, à la commenter, je répondrai à ton commentaire, et également à t'abonner. Et en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la cloche, de façon à recevoir toutes les futures vidéos, et c'est gratuit. À très vite, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et souvent, il peut y avoir des peurs, c'est intéressant, c'est important d'en parler, parce qu'on se dit, si j'enlève toutes ces couches, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et j'ai aussi enregistré une vidéo sur le travail de l'ombre, que je vais poster bientôt. Donc si j'enlève toutes ces couches, il peut y avoir la peur, il n'y a rien en fait en dessous. Je vais mourir, je vais être en dépression, y a rien sous tout ça. Eh bien non, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien quand on se libère de qui on n'est pas. Il y a qui on est vraiment. Mais notre identité divine, celle-là même dont pas grand monde dans notre parcours nous a parlé. Hein, souvent nos parents ne nous en ont jamais parlé, nos amis ne nous en ont jamais parlé, les professeurs à l'école ou notre patron ne nous en ont jamais parlé.
de cette identité divine, de cette identité lumineuse, de effectivement cette femme lumière qui peut émerger et qui n'est plus caractérisée par ses habitudes, par ses blessures, par ses limitations, par un prêt-à-penser de la société, etc. Donc voilà, ça c'est déjà une première étape absolument merveilleuse, c'est de devenir cette femme lumière qui est en potentiel, qui attend en fait, qui pousse, qui n'attend que ça, qu'on lui dise oui et qu'on se libère de ce qui l'empêche d'être véritablement. Mais j'ai envie de dire, bien que ça soit déjà une étape magnifique, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a encore des étapes derrière. Des étapes derrière. Donc l'étape suivante, ça va être de découvrir en fait cette identité divine, quelles sont ses caractéristiques, qui elle est dans son identité, etc. Parce que bien qu'il y ait un divin qui soit universel, qui soit commun à tous, il y a aussi des spécificités de cette identité divine. Ça va prendre certaines couleurs plutôt que d'autres chez une certaine femme par rapport à une autre femme. Donc les teintes que ça va prendre vont être différentes. Par exemple, pour une femme, son identité divine, ça passera beaucoup par la générosité, imaginons. Pour une autre, ça passera beaucoup par la créativité. Pour une autre, par la solidarité. Pour une autre, par l'intégrité, etc. Et souvent, c'est un ensemble de caractéristiques comme ça qui ressemblent, qui constituent, on va dire, un combo absolument unique, un mélange unique qui fait effectivement la femme lumière unique que tu vas pouvoir être, que tu vas pouvoir devenir. Et dans cette connexion à cette identité lumière, j'ai envie de dire, se révèle, se manifestent de plus en plus des dons, des capacités, ce que j'aime bien appeler notre 6e vitesse, comme dans une voiture, on en connaît 5, et en fait il y en a une 6e de vitesse, peut-être même encore plus, mais aujourd'hui on parle de la 6e vitesse, c'est-à-dire quand je me connecte à mes dons spirituels, et quand on devient une femme lumière, quand on se libère de tout ce qui nous empêche d'être véritablement cette identité divine, on découvre forcément des dons spirituels. Eh bien, quels sont ces dons spirituels ? Qu'est-ce qui se passe quand je les laisse émerger, quand je les laisse être, vers quoi ça amène, qu'est-ce que ça ouvre, etc. Donc selon les personnes, ces dons spirituels, ça peut être par exemple un don de magnétisme, ça peut être un don comme moi, un don de canalisation, ça peut être dans la créativité, ça peut être voir les auras, ça peut être de la voyance, ça peut être, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se révéler comme ça. Qui ont peut-être déjà pointé le bout de leur nez, qui se sont peut-être déjà manifestés, mais à petite dose, quoi. Et sans que ça ait pu prendre sa pleine expression, se développer pleinement. Donc il y a cette deuxième étape-là, qui est l'étape de la révélation des dons et du développement des dons spirituels personnels. Ensuite, on a une troisième étape. Et cette troisième étape, elle est super importante aussi parce que elle donne du sens à tout le reste. C'est-à-dire que tout le chemin est précieux, tout le chemin est intéressant, etc. Mais il a aussi une finalité, entre guillemets, bien que voilà, le chemin d'expansion n'a pas de fin, mais il amène quelque part, en fait. Il y a un but. Et ce but, c'est, on va dire, la troisième étape. C'est comment, à partir de la femme lumière que je suis devenue et de ces dons qui se sont révélés et que j'ai appris aussi à utiliser, hein, parce que c'est comme tout, y a besoin d'une maîtrise de ces dons. Comment, avec voilà, cette identité lumière et ces dons spirituels, je réalise une œuvre de lumière pour l'humanité. Et dans cette œuvre de lumière pour l'humanité, quand je réalise cette œuvre de lumière pour l'humanité, je suis en train de réaliser ma mission de vie, ma mission d'âme. Le grand pourquoi je suis ici.
Je suis ici pas seulement pour me libérer, pour m'épanouir, ou pas seulement pour faire des expériences, pas seulement pour apprendre, pas seulement pour évoluer. Ça, c'est les raisons pour lesquelles je suis ici. À nouveau, je ne parle pas de moi, Isabelle, seulement, je parle de toutes les femmes. On pourrait dire aussi tous les hommes, mais bon, comme je m'adresse à vous, mesdames, mesdemoiselles, donc je le formule au féminin. Nous ne sommes pas uniquement ici pour expérimenter, pour évoluer, pour que nos vies s'améliorent, pour que notre être s'embellisse, pour que tout ça c'est formidable et ce sont des étapes essentielles et incontournables. Quel que soit le moment où on s'ouvre à ces étapes-là dans notre vie, dans nos vies, c'est le chemin, c'est incontournable. Mais ça nous amène quelque part. Ça nous amène à... Une fois que toute cette lumière est là, que c'est disponible, que je suis connectée au divin, que je connais mon identité profonde, authentique, lumineuse et mes dons, comment j'utilise ça au service de l'humanité? Comment je mets ça au service de l'humanité? Et donc ça, c'est encore toute une troisième partie qui est de découvrir sa mission d'âme, sa mission de vie, découvrir finalement à quel endroit ça va être le plus juste pour moi d'œuvrer. À quel endroit, comment. Et souvent c'est quelque chose d'absolument unique, spécifique. Donc là aussi c'est à découvrir, c'est à construire, c'est à révéler. Quelle va être exactement ma place, mon rôle, l'endroit où vraiment je vais sentir que c'est là, c'est aligné, c'est en faisant ça, en disant ça, en utilisant ces dons-là, de cette façon-là, avec ce public-là, à ce moment-là, etc., que je sens que je suis exactement à ma place. Je suis exactement en train de faire ce qu'il est juste que je fasse dans ma vie, pour l'humanité, etc. Donc ça, c'est aussi une partie super importante. Et moi, je vous accompagne dans tout ce processus, en fait, dans ces 3 étapes-là. Cette étape de libération de l'ancien, de l'ego, du mental, etc. Cette étape de révélation de la femme lumière et de ses dons. Et cette étape de découverte de la mission de vie et de mise en œuvre de cette œuvre de lumière, de ce grand service au monde voilà, que vous êtes là pour réaliser. Okay. Et un des obstacles aussi que je vois, c'est que souvent les femmes que je peux rencontrer, elles sont entre guillemets empêtrées dans, on va dire, la première étape et dans aussi, première, deuxième étape et dans voilà, comment je fais déjà avec mon boulot, avec mes enfants, avec de moi à moi, comment je fais avec ma santé, comment je fais, etc. Et tout ça, c'est super important, bien sûr, mais souvent, il y a aussi un peu un oubli de cette dimension encore plus grande de dire, mais et mon œuvre de lumière en fait, et mon œuvre au monde, c'est quoi ? Et cette œuvre de lumière ne peut pas se réaliser à partir d'un autre endroit qu'à partir de la femme lumière. C'est-à-dire que si on n'est pas d'abord libéré, si on n'est pas d'abord connecté à son divin, à sa lumière, etc., on ne peut pas réaliser une œuvre de lumière qui a de l'impact, qui est d'envergure, qui est large, qui est incroyable en fait. Donc voilà, et c'est important de se rappeler, moi c'est le message de cette vidéo, c'est le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, de se rappeler que l'épanouissement personnel, pour soi, pour sa vie, quels que soient les domaines de vie, etc., c'est important, c'est super important, c'est une première étape.
Et donc déjà, c'est super important de se dire oui à cet endroit-là, de dire oui, je veux me libérer, oui, je veux me révéler, oui, je veux découvrir mes dons, oui. Donc c'est déjà une première étape super importante parce que sans ça, bon bah, on reste dans l'ancien chemin, quoi. On reste dans les limitations, les blocages, la petitesse et on réalise pas son grand destin. C'est tellement dommage. On est là sur Terre pour ça, pour réaliser son grand destin. Donc oui, c'est important, super important. Une étape aussi de se libérer, de se révéler, d'être soi, d'être cette lumière. Mais ne pas oublier, c'est mon message important du jour, ne pas oublier aussi, je suis là pour réaliser une œuvre de lumière dans ce monde. Une œuvre de lumière, c'est une œuvre qui va être une œuvre d'envergure, dans le sens que c'est une œuvre qui va nous dépasser, qui va nous transcender, qui va nous demander souvent, et je le vis personnellement, d'aller au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire, d'aller au-delà de des limitations, des blocages, de la façon dont on s'est toujours vu, des croyances qu'on a toujours eues, etc. Donc d'où le travail super important de libération de l'ancien et des croyances erronées et des croyances limitantes. Comment on peut réaliser que, et ça rejoint la vidéo Devenir une femme lumière et voir grand, que j'ai faite récemment, comment on peut réaliser à quel point les unes les autres on joue petit, on pense petit, on croit petit, on vit petit, et qu'il y a effectivement beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus immense, beaucoup plus incroyable qui est possible pour nous, pour notre vie, pour notre entourage qui nous côtoie, et aussi avec cette notion de service à l'humanité. Service à l'humanité. Donc, moi actuellement, je ressens très fort un message. Voilà, vous savez que je suis canal, bon, j'en reparlerai ultérieurement, et j'expliquerai aussi, j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus, sur qu'est-ce que c'est être canal, comment ça se passe, etc., ce don-là. Mais voilà, une des choses qui peut se passer, c'est que je reçois des guidances, voilà, des messages. Alors ça peut être des messages de mon soi supérieur, ça peut être des messages de guide, etc., ça dépend. Des messages de l'âme d'une femme que j'accompagne ou avec laquelle je suis en contact. Donc ça dépend les messages que je reçois, mais là j'ai vraiment un message des guides, c'est comme ça que je le perçois. Ma perception, c'est qu'il y a eu un changement d'équipe au niveau de mes guides ces derniers temps et qu'il y a beaucoup plus de guides, on va dire, dans le masculin sacré. Le masculin sacré qui me pousse à de l'action, qui me pousse dans mes retranchements, qui me pousse à oser faire et dire des choses que je n'ai pas faites jusque-là pour effectivement honorer mon œuvre de lumière, plus grand, plus large qu'avant. Et notamment, voilà, ce que j'entends, c'est vraiment comme si on me disait on a besoin de tout le monde sur le terrain, quoi. c'est très yang, quoi. C'est très allez, c'est bon. C'est comme si certains guides s'occupaient de l'équipe de foot masculine, et puis là, moi, j'ai des guides qui s'occupent de l'équipe de foot féminine, quoi. Ou d'équipe de rugby féminine, et qui me disent allez tout le monde sur les terrains, allez toutes les filles, on y va, quoi. Toutes les filles, c'est le moment, allez, libérez-vous, faites toutes ces étapes là. Et puis parce que nous, les guides de dimension supérieure, nous les êtres qui avons une conscience plus évoluée et qui œuvront positivement avec lumière pour l'amélioration de la vie sur Terre pour tous, nous savons que nous avons besoin de vous toutes. Nous avons besoin de votre participation. Et là, je vais voir si même je les laisse parler en direct. Je vous laisse digérer, intégrer tous ces messages très forts du jour. Et n'hésitez pas à me recontacter
si vous voulez que je vous aide à avancer dans cette direction. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Belle intégration.